Nous écoutons ce matin la lecture de l'Évangile selon Luc au chapitre 9, les versets 28 à 36. Vous pouvez suivre la lecture en ouvrant vos Bibles aux pages 78 et 79. Écoutons la parole de Dieu. 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles. Puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils se tinrent éveillés et virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les envelopper, et les disciples furent saisis de crainte, tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit : « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne en ces jours-là rien de ce qu'ils avaient vu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, quel privilège nous avons de pouvoir te connaître et d'écouter ta parole jour après jour. Ta parole est contenue dans la Bible, et ce que dit la Bible est la vérité. Nous te prions maintenant de nous faire avancer dans l'enseignement par lequel tu nous invites à venir vers toi. Augmente notre foi, affermis-la, que nous puissions vraiment rester fermes dans ta parole et ne pas te décevoir. Surtout que cette parole puisse nous faire du bien ce matin, qu'elle puisse nous réconforter et nous soulager dans nos diverses épreuves. En Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te prions. Amen. La guerre, la maladie, la faim, le deuil, un amour impossible. Frères et sœurs, voici quelques-unes des nombreuses épreuves que nous pouvons vivre dans ce monde. Certaines épreuves sont même encore plus difficiles parce que nous les traversons à cause de notre foi en Jésus-Christ. Des conflits dans notre famille ou des conflits avec des amis. Peut-être au point même où ils ont fini par nous abandonner, où nous finissons par être seuls. Voilà qui peut être tellement difficile à vivre. Voilà qui peut remplir nos cœurs de larmes. Nous ne comprenons pas toujours pour les raisons pour lesquelles nous traversons ces diverses épreuves. Et cette incompréhension peut encore causer une douleur supplémentaire. Dans le texte que nous lisons ce matin, Jésus vient nous donner de l'espérance dans l'épreuve. Une espérance toute spéciale, toute particulière. Dans le texte de ce matin, nous allons découvrir comment la gloire de Jésus et l'espérance de cette gloire peut nous réconforter dans les différentes épreuves que nous traversons. Alors nous verrons tout d'abord la vision de la gloire de Jésus.
puis ensuite le temps de la gloire de Jésus. Dans un premier temps, du verset 28 au verset 32, les disciples de Jésus reçoivent une vision de la gloire de Jésus. Et cette vision glorieuse va les réconforter et affermir leur confiance en Jésus. En effet, les disciples sont particulièrement soucieux depuis quelques jours. Il y a environ une semaine, Pierre a reconnu avec conviction que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Sauveur promis par Dieu. Avec ses camarades, il pensait que Jésus allait bientôt lever une armée pour soumettre l'envahisseur romain et pour placer toutes les provinces de la terre sous son autorité. Il croyait que Jésus allait entrer à Jérusalem en libérateur et qu'il régnerait pour toujours sur le monde. Et il s'imaginait que c'était ainsi que Jésus allait restaurer la gloire du peuple de Dieu. Et lui, Pierre, serait certainement un acteur majeur de cette restauration. Quel honneur! Mais les rêves de grandeur de Pierre ont vite été déçus. Jésus lui a dit qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Luc 9, le verset 22. Et non seulement Jésus doit beaucoup souffrir, mais ses disciples aussi. Et pour Pierre et les disciples, c'est la grande désillusion. Ils sont complètement désabusés, dégoûtés. Ils ne comprennent pas du tout comment Jésus a pu terminer en disant que quelques-uns ici ne mourront pas avant de voir le royaume de Dieu. Luc 9, verset 27. Comment Jésus peut-il parler de souffrance et de gloire en 2 phrases à peine? Aux oreilles des disciples, c'est totalement incohérent. Ces propos sont absurdes. Ils n'ont aucun sens. Les disciples ont beau y réfléchir, ils ont beau ruminer les paroles de Jésus, ils n'arrivent pas du tout à concilier ces deux idées. 8 jours environ s'écoulent après que Jésus leur ait dit ces paroles. Début du verset 28. Les disciples sont encore bien pensifs, ils sont même probablement découragés. Ils ne savent plus trop s'ils doivent continuer de suivre Jésus ou bien rentrer chez eux. Jésus voit bien le souci de ses disciples et il veut les réconforter d'une manière tout à fait spéciale. Ce jour-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jean et Jacques et ils montent sur la montagne pour prier. Fin du verset 28. Pierre, Jean et Jacques sont les 3 disciples les plus proches de Jésus. Ils ont même eu le privilège de voir Jésus rendre la vie à la fille de Jaïrus. Ensemble, ils montent donc sur la montagne. Le nom de cette montagne n'est pas précisé, mais cela n'est pas très important. Ce qui importe, c'est que les 4 hommes montent sur la montagne et lorsqu'ils arrivent au sommet, Jésus se met à prier. Soudain, pendant qu'il prie, l'aspect de son visage change et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Verset 29. Lorsqu'il rapporte cet événement, l'évangile de Matthieu dit qu'il fut transfiguré devant eux et que son visage resplendit comme le soleil. Matthieu 17, verset 2. Le mot grec, qui est traduit par transfiguré, se traduit aussi par métamorphosé. On se souvient de Moïse. Moïse qui avait reflété la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais ici, Jésus ne reflète pas simplement la gloire de Dieu. La gloire de Dieu émane de Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ rayonne littéralement de la gloire de Dieu. Et pendant un bref instant, son visage devient transfiguré, éclatant comme le soleil en plein jour. La gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ est éblouissante, aveuglante. Alors que Jésus se tient là, rayonnant de gloire, voici que 2 hommes s'entretiennent avec lui. Ce sont Moïse et Élie. Verset 30.
Que font donc Moïse et Élie aux côtés de Jésus? Pourquoi ces deux hommes en particulier? Moïse et Élie, ce sont deux témoins de la gloire de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils ont tous les deux quitté la terre de manière inhabituelle et les Juifs s'attendaient à ce qu'ils reviennent à la fin des temps. Moïse est considéré comme le grand législateur, comme le représentant de la loi. Et Élie, de son côté, est le représentant du prophétisme et des prophètes. Ensemble, on a donc Moïse et Élie, la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, c'est aussi un autre nom par lequel on décrit l'ensemble de l'Ancien Testament. La présence de Moïse et d'Élie aux côtés de Jésus montre que Jésus accomplit l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'au livre de Malachie. Justement, en parlant d'Ancien Testament, de Moïse et d'Élie, apparaissant dans la gloire, il parle de son départ qui va s'accomplir à Jérusalem, le verset 31. Le mot grec pour départ est exode. C'est le même terme qui désigne l'exode d'Israël dans le désert. Moïse a conduit les Israélites hors d'Égypte jusqu'à la terre promise. Et voilà maintenant que Jésus est sur le point d'apporter une délivrance nouvelle et plus grande. Il va délivrer son peuple de l'esclavage du péché et le conduire vers la terre promise ultime, vers une nouvelle terre et de nouveaux cieux, dans laquelle la souffrance et le mal n'existeront plus. Moïse et Élie parlent avec Jésus de ce voyage vers la croix. Et ce qu'on comprend à travers cette histoire, c'est qu'ils sont en train de parler avec Jésus de tous les passages dans l'Ancien Testament où il est mentionné, où il est fait référence aux souffrances que Jésus doit vivre. Voilà un spectacle bouleversant pour Pierre, Jean et Jacques. Moïse est mort depuis 1400 ans. Et Élie a été enlevé au ciel dans un char il y a 900 ans. Et les voilà maintenant qu'ils s'entretiennent avec Jésus, un Jésus tout à fait éblouissant comme le soleil. De manière tout à fait étonnante, Pierre et ses compagnons sont complètement accablés de sommeil, début du verset 32. En fait, en étudiant un petit peu le texte, on découvre qu'ils dormaient. Et franchement, s'il y a une chose à laquelle les disciples excellent, et c'est peut-être la seule chose à laquelle ils excellent, c'est leur extraordinaire capacité à s'endormir. Mais voilà, heureusement, ils se réveillent. Ils se tiennent éveillés et ils voient la gloire de Jésus et les deux hommes qui sont avec lui. Fin du verset 32. Et cela va leur apporter un grand réconfort. Dans un deuxième temps, des versets 33 à 36, les disciples comprennent quel est le temps de la gloire de Jésus. S'il y a un temps pour le silence, ce devait bien être celui-ci. Un temps où toute la gloire de Jésus-Christ était manifestée. Un temps tout à fait spectaculaire, le plus grand des miracles. Mais Pierre, qui trouve toujours quelque chose à dire quand il n'y a rien à dire, dit à ce moment-là, « Maître,
il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Luc ne peut pas s'empêcher de dire, il ne sait pas ce qu'il dit. Verset 33. Il y a 2 problèmes dans ce que suggère Pierre. Le premier problème, c'est qu'il place involontairement Moïse et Élie sur le même plan que Jésus. Il veut leur offrir à chacun une tente. Mais bien sûr, nous le savons, ils ne sont évidemment pas au même niveau. Moïse et Élie sont 2 grands prophètes de l'Ancien Testament. Mais Jésus est bien plus qu'un prophète. Il est le Christ. Et d'ailleurs, Pierre l'a confessé une semaine plus tôt. Le deuxième problème, c'est que Pierre veut prolonger l'expérience au sommet de la montagne. Il veut que la gloire de Jésus reste au sommet de cette montagne. Pierre a entendu lorsque Jésus lui a dit une semaine plus tôt qu'il devait souffrir et que ses disciples après lui souffriraient aussi. Mais Pierre ne veut pas souffrir. Et Pierre ne veut pas que Jésus souffre. Pourquoi Jésus ne resterait-il donc pas dans sa gloire, puisqu'il l'a maintenant? Pierre fait preuve de beaucoup d'impatience, mais aussi de beaucoup de stupidité, d'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il se considère plus sage que celui qui est le grand sage, le créateur du ciel et de la terre, l'Éternel Dieu. L'Éternel a un plan de salut et Pierre ne veut pas suivre ce plan de salut. Il veut que tout se réalise selon ses propres désirs, selon ses propres projets, et non selon les projets de Dieu. Il se considère comme plus sage que Dieu. Et cela, au fond, n'est-ce pas de la stupidité? De la même manière, nous aussi, nous avons souvent tendance à nous penser plus sages que Dieu. Dans le monde, plusieurs personnes cherchent leur salut en dehors de Jésus-Christ et du plan que Dieu avait prévu à travers lui. Mais nous aussi, combien de fois cherchons-nous notre bonheur, notre sécurité, à travers notre propre force et nos propres œuvres, sans passer par Jésus-Christ? Combien de fois refusons-nous également de nous repentir et de demander pardon à Dieu pour nos péchés, parce qu'au fond, nous ne voulons pas souffrir à cause de ces péchés. Et nous ne voulons pas non plus qu'un autre souffre à cause d'eux. Nous voulons acheter notre salut par nos propres œuvres. Et combien de fois faisons-nous preuve d'impatience quand nous sommes sous de terribles épreuves, dans la maladie, dans le deuil, lorsque nous faisons des cauchemars nuit après nuit, lorsque nous avons des conflits difficiles dans la famille ou parmi nos amis, lorsque nous nous sentons seuls. Combien de fois est-ce que nous nous montrons impatients de la venue de la gloire de Jésus-Christ? Il est intéressant de noter que Jésus ne répond pas tout de suite à Pierre. Jésus ne répond pas à Pierre, mais cela ne signifie pas que la suggestion de Pierre ne reçoit pas de réponse. Comme il parle ainsi, au moment où il parle, une nuée vient les envelopper, et les disciples sont saisis de crainte, tandis qu'ils entrent dans la nuée. Verset 34. Voilà maintenant que la gloire de Dieu recouvre
Jésus, Moïse et Élie. Cette gloire de Dieu sous la forme d'une nuée. Et cela nous rappelle naturellement la nuée qu'il y avait dans le désert à l'époque de Moïse. Cette nuée symbolisait, représentait la gloire de Dieu. Elle avait conduit le peuple d'Israël dans le désert jusqu'à la terre promise. Ensuite, elle était restée pendant plusieurs siècles sur la tente de la rencontre. Plus tard, elle était entrée dans le temple de Jérusalem. À Jérusalem, Dieu manifestait sa présence au milieu de son peuple. Mais suite à la désobéissance répétée du peuple d'Israël, l'Éternel avait fini par quitter le temple et la nuée s'était éloignée. Tout cela s'était déroulé plusieurs siècles, 600 ans avant la venue de Jésus. Et depuis 600 ans, personne n'avait plus jamais revu cette nuée-là. Voilà maintenant que soudain, cette nuée réapparaît. La présence de Dieu, toute spéciale, autour de Jésus. Alors, naturellement, il ne faut pas s'étonner de la peur des disciples, de leur admiration, de leur grande crainte. Ils se sentent tout petits face à ce privilège qu'ils ont de voir la gloire de Dieu dans cette nuée. Et voilà que de la nuée sort une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. » Verset 35. C'est la voix de Dieu le Père qui a dit presque la même chose lors du baptême de Jésus. Lors du baptême de Jésus, Dieu le Père a dit « Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. » Luc 3, verset 22. À l'époque, Dieu le Père s'adressait à Jésus. Maintenant, il s'adresse aux disciples. « Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. » C'est un ordre catégorique. Lorsque Dieu parle, les gens devraient prêter attention à ce qu'il dit. Nous devrions prêter attention à ce qu'il dit. Ici, en l'espace de quelques mots seulement, Dieu le Père énonce des vérités sacrées sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ. Il montre que Jésus est bien le Christ, qu'il est le Messie, le Fils de Dieu promis pour chercher et pour sauver ceux qui sont perdus. Alors maintenant, pourquoi devrions-nous écouter Jésus ? Nous devrions écouter Jésus parce qu'il est le Christ, notre Sauveur, le Fils de Dieu. C'est peut-être d'ailleurs en se rappelant de cet épisode que l'apôtre Jean écrit « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Jean 1, verset 14. Nous devrions écouter Jésus parce qu'il est le Fils de Dieu, notre grand Seigneur et Sauveur. Et comment devrions-nous écouter Jésus ? Par quel moyen ? Par le moyen de l'Ancien Testament, qui est résumé à travers Moïse et Élie dans ce passage. L'Ancien Testament qui a été inspiré à tous les prophètes par Jésus-Christ lui-même lorsqu'il était encore avec Dieu. Mais nous pouvons aussi écouter Jésus dans le Nouveau Testament, dans les évangiles et dans les lettres, parce que c'est aussi lui qui a inspiré les évangélistes, les apôtres et tous les auteurs du Nouveau Testament. La Bible tout entière
est la parole de Jésus-Christ. Et cette parole est pleine de bénédictions tout particulièrement pour nos épreuves. Il y a 3 grandes choses que nous pouvons retenir en écoutant la parole de Jésus-Christ, la Bible. La première chose, c'est que nous sommes encouragés, appelés à écouter l'annonce de Jésus qu'il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Luc 9, le verset 22. Les disciples n'ont pas compris pourquoi Jésus devait souffrir. Mais nous le savons, parce que cela est dit et répété tout au long des Écritures et de la Bible. Jésus a dû aller jusque sur la croix pour le pardon de tous nos péchés. En particulier, nous pouvons penser au péché de notre manque de sagesse, de notre stupidité. Chaque fois que nous cherchons notre salut, notre bonheur, notre réconfort en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu est prêt à nous les pardonner à travers Jésus-Christ, à travers la foi en Jésus-Christ. Mais Dieu est aussi prêt à nous pardonner notre impatience. Dieu, à travers la mort de Jésus-Christ et ses souffrances, est prêt à nous pardonner toutes nos fautes, toutes celles que nous pouvons avoir, même lorsque nous sommes dans les épreuves et dans la détresse. La deuxième chose à laquelle nous sommes appelés, c'est à écouter les commandements de Jésus. Jésus a dit aussi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, verset 23. Alors oui, c'est vrai que nous vivons dans un monde rempli d'épreuves. Oui, c'est vrai qu'il y a des conflits dans certaines familles. Oui, c'est vrai qu'il y a la guerre dans le monde. Oui, c'est vrai qu'il y a la maladie. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des cauchemars récurrents ou des amours impossibles. Oui, c'est vrai que certains chrétiens sont persécutés, insultés, emprisonnés, assassinés à cause de leur foi. Mais dans toutes ces épreuves, nous sommes encouragés à faire preuve de la patience et de la persévérance qui manquent à Pierre dans ce passage. Nous sommes encouragés à endurer ces épreuves en regardant plus loin que le moment présent, mais de manière ultime aux promesses qui vont nous être données. Et ces promesses, je vais y revenir dans quelques instants. Mais avant, j'aimerais encore rappeler que écouter les commandements de Jésus, cela revient aussi à obéir à Jésus, même au cœur de l'épreuve, même quand c'est difficile, même quand on est persécuté. Jésus a dit, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Luc 7, les versets 27 et 28. Oui, cela fait aussi partie de la patience, de la persévérance, obéir à Jésus-Christ et faire du bien à ceux qui nous font du mal. Voilà quelque chose qui peut être terriblement difficile et c'est pour cela que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Et cette aide nous est notamment donnée par les promesses de Jésus. Et c'est là la troisième chose à laquelle nous sommes appelés à écouter. Jésus a dit qu'il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Luc 9, le verset 26. Oui, Jésus, après sa mort et sa résurrection, est monté au ciel, mais il revient bientôt. Lorsqu'il reviendra, il restaurera le monde. Il apportera une nouvelle terre,
et de nouveaux cieux dans lesquels il n'y aura plus jamais de souffrance, de larmes, de douleur ni de cris. Un monde où il n'y aura plus aucune épreuve, mais où nous serons dans la paix, dans le bonheur, auprès de Dieu. Cette paix, cette joie seront glorieuses, éblouissantes, resplendissantes. Et c'est en regardant à cette joie qui nous est promise, à cette béatitude, que nos cœurs, même dans l'épreuve aujourd'hui, peuvent déjà resplendir. C'est ce que l'apôtre Pierre, qui expérimente la transfiguration de Jésus-Christ, rapporte lui-même dans sa première lettre. Il dit: « Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. Quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la montagne, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » 1 Pierre 1, les versets 16 à 19. Oui, cette promesse est sûre et certaine. La gloire de Jésus-Christ vient bientôt. Et cela peut déjà resplendir dans nos cœurs. Quand la voix de Dieu se fait entendre, Jésus se trouve seul. Les disciples gardent le silence et ne racontent à personne en ces jours-là rien de ce qu'ils ont vu. Verset 36. À ce moment-là, Jésus doit encore passer par ses souffrances et par sa mort et sa résurrection. Les disciples doivent se taire pour laisser ce projet se produire. Mais nous l'avons vu, nous l'avons entendu, les disciples ne se sont pas tus indéfiniment. Jean et Pierre ont fait référence à ce passage. Et c'est grâce à leur témoignage qu'aujourd'hui nous savons que Jésus-Christ reçoit la gloire de Dieu et que Jésus-Christ vient bientôt apporter la gloire de Dieu. Oui, le temps de la gloire de Jésus n'est pas encore venu, mais il vient bientôt. Alors, frères et sœurs, oui, c'est vrai, nous avons de nombreuses épreuves dans notre vie. La maladie, la guerre, la faim, le deuil, les amours impossibles. Mais en toute chose, gardons nos yeux fixés sur Jésus et gardons nos yeux fixés sur la gloire qui vient bientôt nous entourer. Prenons quelques instants pour considérer ce glorieux avenir. Pendant ce temps-là, les musiciens peuvent se mettre en place.